Vous avez le plan de la prédication, je pense que c'est à la page 4, des fascicules. Notre société a un rapport complètement contradictoire avec le péché. D'un côté, comme dans le cas des prédateurs sexuels, le péché est dénoncé fermement, et c'est l'aspect positif de différents mouvements comme MeToo, où des prédateurs qui étaient impunis sont maintenant dénoncés à juste titre. Mais de l'autre côté, le salaud, pardonnez-moi l'expression, celui qui est pire que moi me permet de relativiser mon propre péché. Je ne suis quand même pas comme lui. Il y a pire que moi. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Je ne suis quand même pas comme Ravi Zacharias. Autant de paroles que l'on peut entendre ou dire soi-même ou penser soi-même qui minimisent la réalité du péché dans notre vie, de cette rébellion qui s'enracine jusqu'au plus profond de notre cœur et qui se décline dans des rébellions concrètes dans les péchés particuliers. On trouve toujours des faire-valoir qui sont pires que nous, on trouve toujours des excuses pour enjoliver le tableau, pour déculpabiliser. Et voilà pourquoi nous avons encore ce matin besoin de la parole de Dieu, de la vérité, du Dieu de vérité qui va nous donner son avis sur notre propre péché dans toute son horreur. Et ce péché est d'autant plus remarquable dans notre texte qu'il touche un homme remarquable. Et nous lisons 2 Samuel 11 et c'est Gaël qui va faire la lecture. Et c'est dans la colombe que je lis. 2 Samuel chapitre 11. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour porter la destruction chez les Ammonites et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, du toit, il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle. David envoya prendre des informations sur cette femme. On lui dit, c'est Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Hittite. David envoya des messagers pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle, alors qu'elle se purifiait justement de son impureté. Elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et envoya dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David envoya dire à Joab, « Envoie-moi Uri, le Hittite. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son seigneur. Il ne descendit pas dans sa maison. On le rapporta à David en lui disant, « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Alors David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage, pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? » Uri répondit à David, « L'arche ainsi qu'Israël et Juda habitent sous des huttes. Mon seigneur Joab et les serviteurs campent en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant, toi-même, je ne ferai pas une chose pareille. » David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui et demain, je te renverrai. » Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Le soir, Uri sortit pour se rendre sur sa couche avec les serviteurs de son Seigneur, mais il ne descendit pas dans sa maison. Au matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri à la pointe du combat, le plus violent, et retirez-vous en arrière de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en observant la ville, plaça Uri à un endroit où il savait qu'il y avait des hommes vaillants. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Il en tomba parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Et Uri le Hittite
mourut aussi. Joab envoya un rapport à David sur tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager. Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, si la fureur du roi s'élève et qu'il te dise « Pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on tire sur du haut de la muraille? Qui a tué Abimélec, fils de Yérobéchet? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meuble de moulin? Et n'en est-il pas mort à Thébet? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri, le Hittite, est mort aussi. Le messager est parti. À son arrivée, il fit un rapport à David sur tout ce pourquoi Joab l'avait envoyé. Le messager dit à David, ces hommes ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans la campagne et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et il en tomba parmi les serviteurs du roi. Et ton serviteur Uri, le Hittite, est mort aussi. David dit au messager, tu parleras ainsi à Joab. Ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, fortifie-le. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle accomplit les rites funèbres sur son époux. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. C'est la parole du Seigneur. Merci. Cela faisait des mois que les rumeurs enflaient, que les soupçons grandissaient dans le milieu évangélique mondial, mais beaucoup n'osaient y croire. Comment imaginer qu'un prédicateur, un apologète, qui avait annoncé, défendu l'évangile devant des milliers de personnes dans le monde entier, ait mené une double vie toutes ces années sans que personne ne s'en rende compte? Comment imaginer qu'un homme qui avait encouragé tellement de chrétiens, convaincu tant de non-chrétiens de placer leur confiance en Jésus-Christ, se soit ainsi vautré dans le péché? Mais début janvier 2021, c'est devenu officiel suite au travail d'investigation d'un organisme indépendant. L'œuvre Ravi Zacharias Ministry a officiellement reconnu que son fondateur et leader, Ravi Zacharias, s'était bien rendu coupable d'adultère multiple, d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel sur plusieurs femmes. Ravi Zacharias, un prédateur sexuel. Terrible. Quelle désillusion. Jusque-là, dans 2 Samuel, David ne nous a pas trop déçus, contrairement à Saül. On a vu combien c'était un homme selon le cœur de Dieu qui a remplacé dans 1 Samuel le roi selon le cœur de l'homme. Roi justement égocentrique, désobéissant. Un roi selon le cœur de Dieu que Dieu a choisi pour établir son règne. Un roi vainqueur remarquable de Goliath dans 1 Samuel 17. Un homme courageux qui a gardé sa confiance en Dieu pendant toutes ces années de fuite devant Saül. Un homme à qui Dieu a donné grâce sur grâce, on s'en est souvenu hier, dans 2 Samuel 7. Un homme qui a été établi sur le trône au milieu du peuple de Dieu, avec cette promesse extraordinaire de 2 Samuel 7. Il y aura toujours un descendant sur le trône. Quel roi! Quel roi! C'est lui qu'il nous faut? Non, parce que même ce roi-là est un pécheur. Parce que cette histoire, c'est son histoire, mais nous allons voir que c'est aussi notre histoire. Que tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu, même le roi et même moi. Revenons au début de notre texte pour constater le roi adultère à partir du verset 1. Regardez le terrible mécanisme du péché que David se laisse se mettre en place. On peut discerner 6 ou 7 étapes dans ce mécanisme où le roi aurait pu dire stop, où il aurait pu dire non.
D'abord, David, on le sait, n'est pas là où il devrait être, et le narrateur le souligne. Verset 1. Au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour porter la destruction chez les Ammonites et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. C'est d'habitude, les rois sont en campagne, mais David resta à Jérusalem, au palais, oisif, seul, n'ayant de compte à rendre à personne, un terrain favorable que l'oisiveté pour la naissance du péché et de la convoitise. Il devait être ailleurs, il est dans son palais, il devrait dormir, verset 2, mais il se lève de sa couche, il voit une femme nue, verset 2, qui se baigne et qui est très belle, précise le texte biblique. Jusque-là, David n'a pas encore péché. Mais David se renseigne sur cette femme, verset 3, il prend des informations et le texte nous renseigne ainsi sur le fait que la convoitise commence à s'installer. Ce n'est pas un regard qui tombe sur une affiche publicitaire ou dans une devanture de magasin et puis on passe à autre chose. C'est un regard qui est cultivé, on s'informe. David commence à penser aux moyens de réaliser son désir. Et verset 4, au début, David l'envoie finalement chercher. David envoya des messagers pour la chercher. À ce stade, David n'a pas encore commis de péché. Mais Bathsheba vient. Et quand Bathsheba est là, il aurait pu ne pas commettre. Il aurait pu, et peut-être et sûrement pensait-il à la loi de Dieu, tu ne commettras pas d'adultère. Cette parole a dû résonner dans sa tête, mais finalement arrive l'action au bout de la chaîne. Il coucha avec elle. Et le texte précise pour comble de l'horreur, alors qu'elle se purifiait justement de son impureté, c'est-à-dire de ses règles. Un mécanisme que David a laissé se mettre en place. 7 étapes où il aurait pu dire non, mais il ne l'a pas fait. Quelle déception, quelle désillusion. Et ce qui est frappant dans le début de ce texte, c'est que c'est David qui est aux commandes. C'est lui le patron, c'est lui le roi. Il est le Dieu de ce début de texte avec un petit d. Pas de dialogue, que de l'action. C'est le désir sexuel de David qui fixe le tempo. Pas de parole, pas de tendresse, du sexe. Voilà ce que David veut. Et voilà ce qu'il obtient. À ce stade de notre texte, notons que le mécanisme du péché n'a pas changé. Il est le même. À chaque fois que nous péchons, nous prenons le roi des rois et nous le reconduisons à la frontière de notre cœur, en disant maintenant le patron c'est moi, le roi c'est moi, celui qui pilote l'action c'est moi. Quand nous désirons quelque chose et que nous laissons ce désir s'installer, il balaye tout sur son passage. Plus de respect pour la parole de Dieu, plus de respect pour son prochain, plus de respect pour la sainteté du mariage. Tout est balayé quand nous choisissons d'être le roi de notre propre vie. Et c'est vrai en particulier dans le domaine sexuel, des pensées à l'action. On est souvent dans nos milieux beaucoup plus axés sur les actions, sur ce qui est visible, et on est bien léger au niveau des pensées. Ce qui fait froid dans le dos avec ce qui est arrivé à Ravi Zacharias, dont je parlais tout à l'heure, c'est combien il a minimisé la gravité de son péché. Pendant des années et des années, il a organisé sa double vie en connaissant parfaitement la parole de Dieu et en l'expliquant mieux que beaucoup à d'autres. Et même face à la perspective de sa propre mort en mai 2020 d'un cancer, il ne s'est pas arrêté en disant « Je vais rencontrer le Dieu vivant, le Dieu saint, c'est le moment de se repentir avant qu'il soit trop tard. » C'est vrai de David. C'est vrai de Ravi Zacharias, quand le mécanisme du péché se met en place, quand on le laisse s'installer, il est plus fort que nous. Tout aurait pu en rester là, verset 5, mais cette femme devint enceinte, dit le texte. Vous voyez, elle n'a même plus de nom. Elle a été chosifiée par David. Cette femme devint enceinte, envoya dire à David, « Je suis enceinte ». Il aurait pu faire ni vu ni connu. Il aurait pu à ce moment-là se repentir de sa faute, mais il va s'enfoncer de plus en plus dans le péché. Et le roi adultère va devenir un roi
manipulateur à partir du verset 6. Il y a dans Romains 1, dans la liste impressionnante de péchés qui peuvent naître dans notre cœur, une formulation qui s'applique particulièrement bien à David ici, où Paul dit « ils sont ingénieux au mal ». Ils ont de l'intelligence. Quand on est pécheur, on a de l'intelligence au service du mal, de la manipulation et du mensonge. Et David va montrer une grande finesse dans l'art de la manipulation, du mensonge et de l'hypocrisie. Regardez plutôt verset 6. David fait appeler Uri, le Hittite. Il le fait chercher, verset 6. Uri, verset 7, se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple, sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son seigneur et il ne descendit pas dans sa maison. Une lecture superficielle des observateurs de l'époque montre un souci du roi pour chacun de ses soldats. C'est magnifique. Viens te reposer un peu, profite de la vie, va voir ta femme, passer du bon temps ensemble. Et c'est le propre de l'hypocrisie. Ce qui l'intéresse vraiment, on le sait, c'est qu'ils couchent ensemble pour que l'enfant à naître soit attribué à Uri et non à lui. C'est le comble de la manipulation lorsque un comportement qui pousse au mal est vu comme un comportement de grâce. La spirale infernale du péché est toujours la même. Le seul moyen de la casser, c'est la repentance. Sinon, le péché entraîne le péché et le mensonge entraîne le mensonge dans une spirale infernale. C'est la puissance du mensonge. Terrible de voir ce roi qui s'endurcit dans le mal. Et malgré tout, sa stratégie ne marche pas. Verset 10, on le rapporta à David en lui disant « Uri n'est pas descendu dans sa maison ». Alors David interroge Uri et en fait, regardez la réponse d'Uri, verset 11. « L'arche, ainsi qu'Israël et Juda habitent sous des huttes. Mon seigneur Joab et les serviteurs campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire, pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant toi-même, je ne ferai pas une chose pareille. » Le seul Israélite fidèle dans ce texte, c'est un étranger. Et ce n'est pas pour rien qu'Uri est appelé sans cesse Uri le Hittite. C'est un étranger qui donne une leçon de fidélité de Dieu au roi selon le cœur de Dieu qui vient de recevoir une promesse extraordinaire de la part du Dieu vivant. Comme la nécromancienne dans 1 Samuel 28 rappelait au roi Saül la loi, c'est Uri l'étranger qui rappelle le sens des responsabilités, le sens de l'honneur, le courage à David. On attendrait ça dans le cœur du roi, selon le cœur de Dieu, et on voit ça dans le cœur d'Uri, le Hittite. Et une fois encore, David aurait pu s'arrêter là, il aurait pu tomber à genoux, se repentir, mais il monte la barre dans l'ingéniosité au mal, dans le domaine du péché. Il tombe encore plus bas, il essaye l'alcool. Il enivre Uri, versets 12 et 13. Mais une fois encore, fin du verset 13, il ne descendit pas dans sa maison. Même alcoolisé, il reste fidèle, alors que le roi non alcoolisé est infidèle. Là, on se dit, il va s'arrêter, il va se repentir, il connaît le Seigneur. Mais on continue à voir ce qu'on a observé au début du texte. C'est David qui est au contrôle, c'est lui qui est Dieu, avec un petit dé de ce texte. Pour nous aussi, reprenons conscience de la spirale infernale du péché et que le refus de la repentance produit toujours les mêmes fruits infects. Le mensonge qui entraîne le mensonge, la minimisation qui entraîne la minimisation. Et la seule manière de casser cela, c'est de venir à la lumière du Seigneur dans la repentance que David n'a pas su montrer à ce moment-là. Et quand la spirale continue, on passe du roi adultère et manipulateur au roi meurtrier. Verset 14. David écrivit une lettre à Joab, il l'envoya par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, verset 15, « Placez Uri à la pointe du combat, le plus violent, retirez-vous en arrière de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Comble de l'horreur. David
projette même un meurtre. Et comble du cynisme, c'est Uri qui porte lui-même son arrêt de mort, sans le savoir. Et ça marche. C'est efficace du point de vue de David. Verset 16 et suivant. Joab, en observant la ville, plaça Uri à un endroit où il savait qu'il y avait des hommes vaillants. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Il en tomba parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Hittite mourut aussi. Le seul qui ne mérite pas de mourir, celui dont on ne peut pas dire cet homme mérite la mort, meurt. À cause de la manipulation du roi, selon le cœur de Dieu, pour masquer son péché. Donc voilà, comme on le voit souvent, dans 2 Samuel en particulier, la complicité de Joab, qui, au lieu d'être un homme de valeur, qui ramène David à la raison, contribue et complice de ce meurtre. Et on le voit dans le rapport que Joab envoie à David et dans le rappel de ce rapport. Pourquoi est-ce que c'est dit 2 fois? Pour rappeler l'horreur de ce qui se passe. Le rapport est décrit lorsque Joab l'envoie, le rapport est décrit lorsqu'il arrive auprès de David. Et regardez à chaque fois comment Uri est mentionné dans le rapport prévu et dans le rapport qui arrive, versets 21 et verset 24. Ton serviteur, Uri le Hittite, est mort. Ton serviteur. Voilà où t'a conduit ton endurcissement. Le narrateur nous le répète 2 fois parce qu'il veut que l'on prenne bien la mesure, si ce n'était pas encore fait, de l'horreur du péché, de voilà où aboutit l'endurcissement et la spirale du péché. Alors là, on se dit quand même, David va se réveiller, son serviteur fidèle, son équipier s'est fait tuer. Là, ce sera peut-être le moment de la prise de conscience. Finalement, avec cette nouvelle, parfois une nouvelle choquante comme ça, réveille. Mais pas du tout. C'est le roi insensible. Verset 22, il reçoit le rapport et regardez les mots terribles de David. La fin du rapport, ton serviteur Uri le Hittite est mort, verset 24, verset 25. David dit au messager, tu parleras ainsi à Joab, ne sois pas peiné de cette affaire. L'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, fortifie-le. Horrible. Parole monstrueuse. Il a perdu un ami, il a perdu un serviteur fidèle, et pour lui, c'est juste les aléas de la guerre. Ça arrive. Ne sois pas peiné. Et il continue à vivre comme si de rien n'était. Après le deuil, verset 26 de Bathsheba, verset 27, quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Et là, lors de cette naissance, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des mondes de David. Les journaux People, Jérusalem Match devaient titrer « Nouvelle naissance au palais royal ». Tout est bien qui finit bien dans cette histoire. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et c'est là la puissance de la parole de Dieu. Le roi des rois qui s'est tu jusque-là prend la parole par le narrateur. Verset 27. Il était absent de la scène. Est-il insensible à l'injustice? Y a-t-il 2 poids, 2 mesures? Est-ce que David, c'est son préféré par rapport à Saül? Non, le Dieu saint est le même. Ce que David, verset 27, avait fait, déplut à l'Éternel. En un demi-verset, cogne la vie du Dieu saint. David était le Dieu de ce texte. C'était lui qui était au contrôle. C'était lui le décideur. Il voit Bathsheba, la convoite, la fait appeler, couche avec elle. Il appelle son mari, essaie de l'enivrer. Il l'envoie au feu. Il le fait mourir. C'est lui le Dieu de ce texte. Mais non, c'est pas lui. C'est le roi des rois. Et son avis est clair. Cela lui déplaît. La tentation
de David est vieille comme le monde. C'est la première tentation du diable. Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux de votre vie. C'est vous qui piloterez l'action. C'est le cœur et la racine de tout péché, la rébellion contre Dieu, dans le cœur de David comme dans le nôtre. Mais ce texte nous rappelle que Dieu ne reste pas les bras croisés, ni pour Adam et Ève, ni pour le roi David, ni pour nous-mêmes. Parce que tous sont péchés et sont privés de la présence glorieuse de Dieu, même le roi et même moi. Ce texte nous rappelle que le roi David et que nous-mêmes et que moi, nous avons besoin d'un sauveur. Parce que si même le roi est un pécheur, c'est le rappel que nous ne devons pas compter sur l'homme. On l'a déjà vu dans 1 et 2 Samuel. On ne l'attendait pas de David, mais pour lui aussi, le même verdict tombe. Ne comptons pas sur l'homme. Il était un modèle jusque-là, mais le constat s'impose, il est pécheur comme vous et moi. Il se voyait peut-être trop beau arriver au sommet, mais son cœur est tortueux comme le nôtre. Et c'est vrai de tout modèle humain. N'attendons rien des hommes. N'attendons rien de Ravi Zacharias ou de quelque autre leader, parce qu'ils sont pécheurs. Et parfois on prêche, lapsus révélateur, on prêche la dépravation totale de l'homme, mais on vit comme si ce n'était pas notre cas. Mais si on prêche ça, il faut qu'on se souvienne en permanence que nous sommes aussi, nous, en tant que leaders, pécheurs, sous le message que nous prêchons et que nous annonçons. Un jour, un roi d'un nouveau type s'est avancé. Il a commencé son ministère par quoi? Par la tentation. Il a été tenté en tout point comme nous, mais ce qui ressort de Matthieu 4, c'est qu'il ressort vainqueur. Le fils de David, Jésus-Christ, s'est montré vainqueur là où son ancêtre s'est montré vaincu. Regardez avec moi dans Romains 3, verset 23, le résultat de l'œuvre du fils de David en notre faveur. On reprend du verset qu'on a martelé jusque-là, Romains 3, verset 23, car il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Verset 24, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen de propitiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Le fils de David est venu pour apaiser la colère, la juste colère du roi des rois contre tout péché. Il s'est interposé à la croix, subissant par choix notre condamnation. Il n'a pas été un roi adultère, mais un roi fidèle dans tous les détails de son ministère. Il n'a pas été un roi manipulateur, mais un roi de vérité, disant et faisant la vérité. Il n'a pas été un roi insensible, il a été un roi sensible, rempli de compassion pour les foules qui étaient perdues, pour les pécheurs notoires. Il n'a pas été un roi meurtrier, il a été le roi qui, au contraire, a donné sa vie en faveur de celles et ceux qui se repentent et croient en faveur de son peuple. Nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Alors quelle doit être notre réponse à Jésus-Christ, le roi serviteur, le roi des rois qui a donné sa vie? Notre réponse doit être celle que David n'a pas eue ou que David aura au chapitre 12 lorsque Nathan lui dira la vérité de son cœur, la repentance.
la repentance. Et je parlais tout à l'heure en introduction du salaud, excusez-moi encore l'expression, qui nous permet de relativiser, de minimiser notre péché. Non, les mauvais modèles notoires ne doivent pas me servir à me déculpabiliser, mais au contraire me rappeler que moi aussi, j'ai le même cœur. Et que la seule solution, c'est la repentance. On va parfois un peu vite à la case pardon. Il faut passer par la porte repentance. Que ces occasions où nous entendons ces situations où, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous confronte à notre propre péché, par notre propre conscience, par un frère, par une sœur, par l'actualité, nous le faisions dès qu'il est encore temps, cette démarche de la repentance. Oui, Seigneur, ce que j'ai fait t'a déplu. Et je m'en repens. Et je m'appuie sur ta grâce pour être pardonné, repartir de l'avant. Parce que sinon, on est pris dans la même spirale que David. On n'est pas plus fort que lui, on n'est pas plus fort que les pécheurs notoires. On est nous-mêmes pris dans le même filet. Et lorsque nous sommes repentants, lorsque Dieu nous pardonne dans sa grâce en Jésus-Christ, marchons dans la sainteté. Continuons à être attachés à ce roi. Ce roi nous libère et nous pardonne et nous sauve, pas pour que nous restions au même point, mais pour qu'il nous continue à nous transformer, pour que la grâce qui nous sauve soit aussi la grâce qui nous transforme. En pratique, peut-être que ce matin on est touché par ce texte qui met en scène le péché sexuel. Peut-être que c'est un combat, et souvent quand on est un homme, d'une manière ou d'une autre, c'est un combat qui est devant nous, parce que notre société est ultra sexualisée, il y a du sexe partout, et de plus en plus accessible, dans la rue, à la télévision, sur Internet. C'est facile d'être sous cette même convoitise. Peut-être que on a d'autres péchés du même type qui sont installés dans nos cœurs, que personne ne connaît, qui sont entretenus en secret. Le remède est le même. Venir au roi des rois dès aujourd'hui. C'est pour ça que ces récits nous sont racontés, ces histoires vraies nous sont données, pour qu'on se dise, je viens au roi des rois tant qu'il est encore temps. Et dans la suite, je veux marcher et rester attaché au roi des rois. Je veux, dans ce domaine en particulier, veiller pour rester attaché au roi des rois, pour à aucun moment donné que je sois le roi de ma propre vie, mais qu'il reste le roi des rois. Et j'aimerais donner quelques pistes pratiques qui m'aident à titre personnel pour rester pur dans ce domaine de la tentation sexuelle. J'ai été beaucoup touché par une parole qui est attribuée à Billy Graham. J'ai pas réussi à trouver la source, mais Billy Graham semblait dire, a priori, personne ne peut rien faire pour le premier regard, mais tout le monde peut faire quelque chose pour son deuxième regard. Et je trouve ce conseil extrêmement sage. On peut croiser le regard d'une femme dans le train, dans la rue, on peut voir une image sans qu'on le souhaite. Après les deuxième, troisième, quatrième regards, là, on peut intervenir, on doit intervenir et on est appelé à tenir ferme dans ce domaine. C'est ce que dit en fait Job, et c'est une parole qu'avait citée Henri Blocher à la fac à l'époque sur les dangers du pasteur. C'est lui qui prêchait sur le domaine de la sexualité. Il citait ce verset de Job 31, verset 1. « J'ai fait un pacte avec mes yeux pour ne pas convoiter la Vierge de mon peuple. » C'est un peu la même idée. Savoir que le point de départ, c'est le regard. Et c'est le point de départ de notre texte qui a abouti à cette spirale terrible qui mène jusqu'à l'endurcissement, c'est le regard. Tant qu'il est encore temps, veillons sur notre regard. Si c'est besoin, demandons à un proche, à notre épouse, de mettre du contrôle parental sur nos outils qui vont sur Internet. Et puis, il y a la dimension, deuxièmement, après la discipline personnelle, pourrait-on dire la discipline collective. Pour rester un peuple qui est saint comme son Dieu, le roi Jésus-Christ nous sauve pour nous placer dans un peuple. Profitons du peuple de Dieu dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui frappe au début de notre texte ? David est seul. David est seul et oisif. Ne restons pas seuls. Et parfois, dans les milieux protestants évangéliques, on surréagit à la confession catholique
aller au confessionnal, on s'en manque un petit peu et on jette le bébé avec l'eau du bain. On a besoin d'aide dans les domaines où on est le plus fragile. Peut-être pour certains parmi nous, ce sera la sexualité, d'autres sur d'autres sujets, mais on a besoin d'aide et le roi des rois nous place dans son peuple pour cela. Et je sais que parmi nous, plusieurs ont des compagnons de redevabilité. Ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un accompagnateur spirituel, un pasteur plus expérimenté qui nous demande des comptes sur notre vie de foi, sur notre lutte avec le péché, sur où nous en sommes. Et ce qui est terrible dans ces péchés qui ressortent dans l'actualité évangélique, c'est que c'était des hommes qui n'avaient de compte à rendre à personne. Aucun frère ne pouvait venir les interroger. Où tu en es dans ta vie, dans ta lutte contre le péché, où tu en es dans ton regard. Et ça, c'est le début de la fin. Ça fait quelques années qu'à titre personnel, j'ai un pasteur plus expérimenté qui m'accompagne et je me dis j'aurais dû faire ça dès le départ. Alors bien sûr, ce n'est pas une garantie tout risque, parce qu'on peut mentir toujours, mais c'est se dire je suis dans un peuple et je profite du peuple de Dieu pour qu'ensemble on honore le roi des rois, pour qu'on s'encourage les uns les autres. Parce que notre but, ce n'est pas d'être les rois de notre vie. Notre but, c'est de vivre pour la gloire de notre roi. Notre but, c'est de vivre pour la gloire de celui qui nous a fait grâce, de celui qui a donné sa vie, pas pour nous laisser où nous en sommes, mais pour nous transformer à son image. Alors nous avons besoin d'un sauveur et Dieu a pourvu d'un sauveur qui nous donne d'être attachés à lui, non seulement pour notre pardon, mais pour notre croissance dans la sainteté, à sa gloire. Amen. Prions ensemble. Seigneur, tu sais avec quel péché particulier nous luttons dans notre cœur. Et nous te remercions parce que dans ta grâce, tu nous parles, tu nous interpelles, non pas pour nous enfoncer, non pas pour nous culpabiliser, mais pour que nous venions à toi, pour que nous nous jetions dans les bras de ton Fils. Et c'est ce que nous voulons faire encore ce matin. Si nécessaire, nous repentir, revenir à toi et nous appuyer non sur nous-mêmes, mais sur la grâce parfaite en Jésus-Christ, lui qui nous a libérés, lui qui a été la victime propitiatoire, lui qui a subi la colère, la juste colère que nous méritions. Et nous voulons repartir du bon pied dans les pas du roi des rois. Merci parce que ta grâce est toujours disponible, parce que nous pouvons repartir après la repentance, dans la foi. Merci parce que tu as de l'ambition pour nous, tu veux nous transformer de plus en plus à ton image. Merci pour notre Dieu, le roi que tu nous as donné en ton Fils. Gloire à ton nom, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit qui nous conduit.